David craignait Dieu. Même quand les parents l'ont oublié. Même quand Jessé, son père, l'a oublié. L'onction réclamait David. L'onction réclamait David. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que ta famille t'a oublié. Peut-être que tes frères t'ont oublié. Mais il y a une onction. Une onction qui va te localiser ce soir. Il y a une onction. David, avant de rencontrer Goliath, la Bible dit qu'il trouve au bord d'un torrent, 5 pierres. Et je me demande, David, n'est-ce pas toi le roi? As-tu eu peur? Pourquoi tu prends 5 pierres au lieu d'une? C'était l'onction. L'onction l'a inspiré. David, dans sa jeunesse, ne savait pas que peut-être après des années, il y aurait 4 autres géants qui viendraient dans sa vie. David ne savait pas. Mais l'esprit qui a la préscience du futur, l'esprit qui a la domination sur le futur, inspire David à prendre les 5 pierres. Alléluia. Le premier, c'était Goliath. Goliath vient de l'hébreu Galout, ce qui signifie exil. David, en fuyant Saül, devait aller en exil. Amen. Le second, c'était Jishi Benot, ce qui signifie habitant de la montagne. Lorsque David monta sur le trône, il déplaça la capitale qui était Hébron, qui était un lieu de plaine. Il l'amena à Jérusalem, qui est un lieu de collines et de montagnes. Le troisième géant s'appelait Saph, ce qui signifie seuil. Et lorsque David érigeait un tabernacle pour Dieu, il mit dans le seuil du tabernacle l'arche d'alliance. Le quatrième géant s'appelait l'armée, ce qui signifie guerrier. Et on sait tous que David était un variant guerrier. Le cinquième géant, son nom n'était pas écrit dans la Bible, mais la Bible dit qu'il venait de Gad, ce qui signifie pressoir. David devait être pressé par son fils